Salut et bienvenue sur Petite Pouce, le podcast qui allie marketing et développement personnel. Je m'appelle Éléonore et j'ai créé ce podcast pour t'aider à développer ton business grâce à un marketing humain et sincère. Avec ce podcast, j'ai envie de te montrer que le marketing, c'est loin d'être des techniques intrusives pour forcer la vente. Je t'y partage ma vision du marketing et te donne les clés pour que tu puisses te créer une communication puissante et alignée avec toi et ton business. Et comme je suis passionnée de développement personnel, je te partagerai également les réflexions, clés et astuces que j'apprends chaque jour pour t'aider à évoluer et vivre ta meilleure vie. Hello, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode solo concernant un sujet que j'ai pas mal expérimenté ces derniers temps. Comme vous le savez, j'ai déménagé de la Nouvelle-Calédonie à Dunkerque il y a un an. Et après plus de 20 ans passés en Nouvelle-Calédonie, autant vous dire que ce déménagement m'a bien fait sortir de ma zone de confort. Déjà en termes de business, parce que comme vous le savez si vous m'écoutez depuis un moment, j'ai emmené mon business avec moi, mais aussi en termes d'habitude, comme aller retrouver son petit café où on aime bien boire son chai latte pour bosser, les endroits qu'on aime pour aller faire ses courses, mais aussi en termes de réseau, c'est-à-dire ses copines business. Moi j'avais un mastermind où on se retrouvait tous les mercredis matins, j'avais tous mes clients que je pouvais voir sur place, mes amis, etc. Donc autant vous dire qu'après 20 ans en Nouvelle-Calédonie, mon réseau il était plutôt bien développé là-bas. Les copains d'école, du lycée, après quand on fait ses études, les collègues, les anciens collègues, les prestataires avec qui on a parlé, les amis des amis, le bouche à oreille, etc. Et c'est vrai que quand je suis arrivée à Dunkerque, je me suis retrouvée dans une nouvelle ville où en fait je connaissais personne et où personne ne me connaissait. Un an plus tard, j'ai rencontré plein de personnes qui sont incroyables. Je me suis fait des amis, je me suis fait des copines business, je me suis fait des clients, des partenaires. Bref, en un an, j'ai bien développé mon réseau sur place et j'avais envie de vous partager un petit peu les conseils que j'ai pu suivre, les apprentissages que j'ai tirés de cette dernière année passée à l'autre bout du monde pour justement aller développer mon réseau, retrouver un petit peu un entourage qui va nous soutenir, nous faire du bien et surtout nous aider aussi à développer notre business forcément. Alors mon premier conseil, ce serait d'oser tout simplement aller vers les autres. Ça peut paraître tout con dit comme ça, mais en fait souvent on n'ose pas forcément prendre la parole avec quelqu'un qu'on va croiser sur la plage ou alors envoyer un mail à quelqu'un qu'on connaît pas. Et en fait, par exemple, moi juste en parlant avec une nana sur la plage qui s'était assise à côté de moi, je me suis fait une super amie. Ou encore en envoyant un mail pour me présenter et proposer mes prestations de formatrice à plusieurs organismes de formation sur place, et en fait j'en ai un qui m'a recontacté, on s'est rencontrés, on a eu un bon feeling, et aujourd'hui c'est un de mes clients récurrents, c'est-à-dire que tous les mois j'anime 2 jours de formation pour eux. Donc si j'avais jamais envoyé ce mail, si j'avais pas osé prendre mon petit ordi et rédiger ce mail en me disant de toute façon personne ne me répondra, et en fait j'aurais pas créé du coup cette opportunité business et en fait j'aurais peut-être jamais animé ces jours de formation. Et en fait ces jours de formation me permettent aussi de rencontrer des nouvelles personnes. Donc en fait c'est vraiment un cercle vertueux qui fait que quand on ose aller vers les autres, et en fait, quand on s'ouvre aux autres, et en fait, peut-être que des fois, on va rencontrer des gens qu'on ne reverra plus jamais ou avec qui on n'aura pas forcément le feeling, mais on va aussi rencontrer plein de gens qui vont pouvoir nous apporter dans notre vie, que ce soit un peu de soleil, que ce soit une nouvelle amitié ou que ce soit du business. Donc vraiment, mon premier conseil, c'est oser aller vers les autres, oser parler aux autres, oser envoyer un message, oser tout simplement faire le premier pas en fait, parce que je suis sûre que ça vous apportera plein de belles opportunités. Mon deuxième conseil, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Ça va un petit peu en lien avec le fait d'oser aller vers les autres, mais quand je vous dis il n'y a pas de hasard, c'est que quand on croise quelqu'un sur son chemin, souvent c'est qu'il y aura des choses à faire avec cette personne plus tard. Donc en fait, faites confiance entre guillemets à la vie. Et dites-vous que si on vous met quelqu'un sur votre passage, c'est qu'il n'y a pas de hasard. Je reprends l'exemple de la personne que j'avais rencontrée sur la plage et avec qui j'avais discuté. Et en fait, c'est devenu une super amie. Aujourd'hui, on fait plein de choses ensemble, etc. Et en fait,
cette personne, elle s'est mise par hasard à côté de moi. Enfin, je veux dire, ça aurait pu très bien être quelqu'un d'autre. Mais en fait, c'était cette personne et moi à ce moment-là. Et je pense qu'il n'y a pas de hasard. Et c'est pareil quand on va sympathiser avec quelqu'un dans un coworking ou dans un café, etc. S'il y a des gens qui viennent à vous, en fait, ouvrez-vous, faites confiance à la vie parce qu'il n'y a pas de hasard, encore une fois. Si des opportunités arrivent à vous, si on vous sollicite pour certaines choses, eh bien dites oui parce que, encore une fois, il n'y a pas de hasard. Voilà, c'était mon deuxième conseil, c'était vraiment de faire confiance à la vie, faire confiance aux messages qu'on va vous envoyer, faire confiance aux personnes qu'on va mettre sur votre chemin parce que, encore une fois, il n'y a pas de hasard et souvent, moi je l'ai vraiment expérimenté cette année, cette dernière année que j'ai passée hors de ma zone de confort, on va dire. Toutes les personnes que j'ai rencontrées, qu'on a mis sur mon chemin, et en fait on a fait des choses ensemble derrière, donc vraiment encore une fois il n'y a pas de hasard. Mon troisième conseil, ce serait de rejoindre des clubs d'entrepreneurs et des réseaux locaux. Si vous ne savez pas ce que c'est, en gros, les clubs d'entrepreneurs, ça va être des associations où plusieurs entrepreneurs de tout type de domaine d'activité vont se rejoindre, vont se réunir et souvent il y aura une cotisation annuelle à payer et il y aura des événements qui vont être organisés. Ça peut être des ateliers, ça peut être des apéros, ça peut être des visites d'entreprise. Enfin, chaque club d'entrepreneurs a un petit peu ses propres événements, ses propres codes, mais il y en a forcément un près de chez vous. Il y a forcément un club ou un réseau local d'entrepreneurs qui est dans votre ville. Donc, renseignez-vous, faites vos petites recherches. Moi, c'est ce que j'ai fait en arrivant. J'ai tapé tout simplement Club Entrepreneur Dunkerque et je suis tombée sur plusieurs clubs. Il y en a deux qui m'ont plutôt plu, on va dire. Le premier, c'est le Club des entrepreneurs et j'ai rencontré plein de super copines business qui m'ont ensuite invitée dans leur propre réseau business et c'est comme ça que j'ai rejoint un autre club. Donc encore une fois, faites le premier pas, rejoignez un club, forcez-vous à aller aux événements. Je sais que c'est difficile au début, enfin peut-être pas pour tout le monde, mais en tout cas pour moi c'était difficile d'aller dans un événement où je savais que j'allais connaître absolument personne. Mais en fait, à force d'aller à ces événements, de participer aux événements du club, vous allez rencontrer des personnes que vous allez recroiser, avec qui vous allez créer des liens. Et en fait, c'est comme ça que vous allez, au fur et à mesure, connaître les personnes de ces événements et y aller avec beaucoup moins d'appréhension parce que justement, vous savez que vous allez rencontrer des gens que vous connaissez. Donc il faut faire encore une fois ce premier pas, d'aller rejoindre un club, d'aller participer à un événement en sachant que vous allez connaître absolument personne, que vous aurez ce moment gênant où vous allez vous approcher de quelqu'un pour lui dire salut, c'est mon premier jour, c'est mon premier événement, qu'est-ce que tu fais dans la vie, etc. C'est inconfortable au début, en tout cas pour moi ça l'était, peut-être qu'il y en a parmi vous pour qui ce n'est pas inconfortable de vivre ce genre de situation, mais pour moi aller à un événement où je sais que je vais connaître absolument personne, c'est hyper inconfortable. Et pourtant, je me suis forcée. Et pourtant, aujourd'hui, quand je participe à des événements dans ces clubs, je passe des super moments. J'ai rencontré des super personnes. Ça m'a, encore une fois, créé des copines business. Ça m'a créé des opportunités de collaboration. Mais j'ai aussi rencontré des clients. Donc, encore une fois, faites le premier pas. Allez rejoindre des clubs, des réseaux locaux. Renseignez-vous autour de vous et envoyez un petit mot, un message, un formulaire d'inscription et renseignez-vous sur les tarifs. En général, vous pouvez participer à un événement gratuitement la première fois et si ça vous plaît, ensuite vous allez pouvoir rejoindre le club et forcément payer votre cotisation à l'année et faire partie de ce club pour l'année. À savoir qu'en plus, en général, en fait, quand vous allez rencontrer des personnes dans ce club, c'est que des entrepreneurs. Donc, si vous sympathisez avec une personne qui n'a pas forcément besoin de vos services, mais avec qui, vous avez bien sympathisé et que cette personne a quelqu'un dans son entourage qui ne fait pas partie du club, mais qui pourrait être intéressé ou qui recherche les services que vous proposez, en fait, cette personne, si elle a eu un bon feeling avec vous, elle va forcément vous recommander. Moi, ça a été le cas plusieurs fois. Donc, encore une fois, c'est une super opportunité de rencontrer des personnes et surtout des personnes autour du business. Donc vraiment, ça c'est un conseil hyper précieux, c'est aller rejoindre des clubs et des réseaux locaux. Mon quatrième conseil, ça va être de prendre la parole sur les réseaux sociaux. Forcément, je vais prêcher ma paroisse, mais le fait de prendre la parole chaque semaine sur LinkedIn, en fait, ça m'apporte beaucoup d'opportunités.
déjà, encore une fois, je me suis fait des copines business. Par exemple, j'ai des personnes qui m'ont écrit sur LinkedIn en me disant « Ah bah tiens, j'ai vu que tu venais d'arriver à Dunkerque, que ton profil est intéressant, ça te dit qu'on aille boire un café, etc. » Donc voilà, des opportunités, on va dire, de rencontrer des personnes avec qui derrière j'ai pu créer des liens d'amitié. Mais j'ai aussi attiré des nouveaux clients. C'est-à-dire que plusieurs fois, j'ai des personnes qui m'ont contacté en me disant « Ah bah tiens, j'ai vu que vous faisiez du conseil en marketing et en communication digitale sur Dunkerque. Moi, j'ai une entreprise sur place. Ça m'intéresserait qu'on se rencontre pour voir un petit peu qu'est-ce que vous pouvez me proposer. » Et j'en ai eu beaucoup des demandes comme ça. Donc des fois, ça se concrétise. Parfois, ça se concrétise pas. Mais en tout cas, ça vous fait rencontrer du monde. Ça vous rend visible. Donc vraiment, prenez la parole sur les réseaux sociaux. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être partout. Moi, par exemple, j'ai vraiment choisi LinkedIn parce que je trouve que déjà, c'est un des réseaux que je préfère. Et de deux, je trouve que c'est le réseau le plus adapté par rapport aux prestations que je peux proposer. Donc moi, je fais tout ce qui est conseil en stratégie de communication digitale, donc poser votre stratégie de contenu sur les réseaux sociaux. Mais je vais aussi créer du contenu pour des clients qui veulent déléguer leur communication digitale. Donc création de contenu sur Instagram, sur Facebook, sur LinkedIn, du format vidéo, photo, visuel, etc. Je vais créer des sites vitrines et j'ai aussi toute la partie coaching et formation pour les personnes qui veulent apprendre à mieux gérer leurs réseaux sociaux, leur communication en ligne, mais qui n'ont pas forcément les bons outils, les bonnes méthodes. Et en fait, je vais les former, je vais les coacher, je vais les accompagner sur ces domaines-là. Et du coup, comme vous l'avez vu, forcément, moi, mes clients, ce sont plutôt des entrepreneurs, des chefs d'entreprise, des TPE, des PME. Et donc, en fait, tous ces gens-là, ils sont sur LinkedIn. Donc, en choisissant LinkedIn, de 1, je choisis une plateforme qui, moi, me plaît. J'aime l'ambiance qu'il y a sur LinkedIn. J'aime le fait de rédiger. J'aime le format, en fait, tout simplement de ce réseau. Mais aussi le réseau... Mais aussi la plateforme sur laquelle j'ai mes clients de cœur, mes clients cibles qui sont présents. C'est vraiment le conseil que je vous donne, c'est d'allier en même temps vous, ce qui vous plaît, ce que vous aimez, et en même temps là où sont vos clients. Encore une fois, si vous adorez créer des vidéos courtes, mais que vous ciblez plutôt, on va dire, des personnes CSP+, âgées de plus de 50 ans, en fait, vos vidéos, vaut mieux les poster sur Instagram et sur Facebook plutôt que sur TikTok. En tout cas, c'est super important de prendre la parole sur les réseaux sociaux, sur un ou plusieurs, mais déjà si vous prenez la parole sur un réseau qui est adapté en même temps à vous et à ce que vos clients attendent, en fait, ça va déjà créer un lien de confiance supplémentaire avec les personnes, encore une fois, que vous allez rencontrer, donc que vous allez rencontrer directement sur ce réseau social ou encore que vous allez rencontrer dans la vraie vie. Par exemple, moi quand je rencontre quelqu'un dans un événement, dans un club d'entrepreneurs, etc., en fait souvent on va s'ajouter sur LinkedIn et après cette personne va vous suivre et finalement peut-être qu'au bout de 10 posts qu'elle verra de vous, elle aura envie de travailler avec vous. Donc le fait de publier du contenu régulièrement, et j'insiste sur le régulièrement, ça crée un lien de confiance hyper fort auprès des personnes qui vous suivent, que ce soit des gens que vous rencontrez directement sur LinkedIn, dans le cas de LinkedIn, ou que vous rencontrez dans la vraie vie. Parce qu'autant vous dire que si vous rencontrez quelqu'un dans la vraie vie et que vous êtes totalement invisible sur les réseaux sociaux ou que vous avez un profil complètement pourri, autant vous dire que le lien de confiance mettra un peu plus de temps à se créer. Donc, 4e conseil, prenez la parole sur les réseaux sociaux de façon régulière, avec du contenu de qualité. Et si vous avez du mal, vous pouvez vous faire accompagner par moi, par exemple, si le feeling passe et que vous avez envie de monter en compétence sur la partie création de contenu, ou par d'autres, il y en a plein qui existent. Mon 5e conseil, ça va être d'entretenir les liens que vous avez créés. Parce qu'en fait, créer des liens forts, ça met du temps. Et c'est important d'entretenir les liens que vous allez créer, que vous allez rencontrer. Parce qu'en fait, si vous rencontrez une personne une seule fois et que derrière, vous ne maintenez pas le lien, en fait, souvent, cette personne va vous oublier. Par contre, si vous rencontrez une personne que vous croisez souvent aux événements, que de temps en temps, vous envoyez un petit message pour prendre des nouvelles, que vous allez boire un café, par exemple, ou aller déjeuner avec des personnes avec qui vous avez vraiment eu un bon feeling, en fait, ça va venir créer des liens beaucoup plus forts. Et c'est vraiment sur la durée et sur la récurrence des rencontres que vous allez faire avec les personnes que vous rencontrez que vous allez pouvoir créer des liens plus ou moins forts. Donc, c'est important de voir régulièrement les personnes que vous rencontrez et avec qui vous avez eu un bon feeling.
évidemment, vous ne pouvez pas voir tous les gens que vous rencontrez, mais en tout cas, les personnes que vous rencontrez et avec qui vous sentez qu'il y a un bon feeling qui s'est passé, et bien en fait, entretenez le lien. Voilà, proposez un petit café, proposez un déjeuner, envoyez un petit message pour prendre des nouvelles de temps en temps. Vraiment, entretenez vos liens, c'est super important. C'est ça qui va vous permettre de créer des relations fortes avec les gens qui vous entourent. Et mon 6e et dernier conseil, ça va être de ne pas sous-estimer le pouvoir du bouche à oreille. Vous n'imaginez même pas le nombre de personnes qui m'ont contacté, que je ne connaissais pas, mais qui ont eu mon contact par quelqu'un que j'avais rencontré pendant un événement ou quelqu'un avec qui j'avais pu discuter sur les réseaux sociaux, etc. Donc vraiment, quand vous allez dans un événement, allez-y sans attente, intéressez-vous aux autres, ne soyez pas trop intéressés parce que les gens que vous allez rencontrer pourront peut-être parler de vous autour d'eux. C'est-à-dire que ne vous forcez pas à aller voir uniquement les clients cibles que vous voulez obtenir. N'allez pas vers les gens parce que vous êtes intéressé côté business, mais parlez plutôt aux gens qui vous attirent côté feeling en fait. Parce que c'est peut-être pas les gens avec qui vous allez travailler, mais par contre c'est peut-être des gens avec qui vous allez soit créer des amitiés, ou soit qui vont parler autour de vous parce que justement il y aura eu ce feeling. Donc vraiment, mon conseil sur cette partie-là, sur le fait de ne pas sous-estimer le pouvoir du bouche-à-oreille, c'est vraiment intéressez-vous aux gens en général, peu importe leur statut, peu importe leur profil, et ne soyez pas trop intéressés dans le sens où n'allez pas parler uniquement aux personnes avec qui vous aimeriez travailler. Parlez à tout le monde, allez-y sans attente, et je suis sûre que c'est en étant dans cette vibes-là, dans cette intention en fait de rencontrer des gens et de vous intéresser à eux que vous allez faire des belles rencontres et pas forcément en y allant en se disant je veux absolument rencontrer des nouveaux clients. Voilà, c'est les apprentissages que j'ai tirés de cette première année passée à Dunkerque, et avec le recul, je suis plutôt fière du réseau que j'ai pu construire en seulement 1 an, et j'ai hâte de continuer à le développer et renforcer les liens que j'ai commencé à construire avec des super personnes ici. Et bien sûr, les personnes qui faisaient partie de mon réseau en Nouvelle-Calédonie me manquent énormément et je ne les oublie pas. J'essaye de prendre des nouvelles aussi à distance. C'est vrai que c'est pas toujours évident, on est tous pris dans le flot de notre vie, mais en tout cas, voilà, si vous m'écoutez depuis la Nouvelle-Calédonie, je pense toujours à vous et je ne vous oublie pas. Et n'hésitez pas à me faire un petit mot, ça me fera super plaisir et j'y répondrai avec vraiment beaucoup de joie. Pour conclure, voici mes 6 conseils pour développer votre réseau dans une nouvelle ville, que vous déménagiez à l'autre bout du monde comme moi ou que juste vous changiez de ville, parce qu'en fait le principe est le même. Vous allez devoir recréer un réseau autour de vous, recréer des nouvelles connexions avec des gens que vous allez rencontrer. En première étape, osez aller vers les autres. En deuxième, faites confiance au hasard et à la vie. Troisième, rejoignez des clubs et des réseaux locaux. En 4e, prenez la parole sur les réseaux sociaux et soyez réguliers. 5e conseil, entretenez les liens que vous créez. Et 6e et dernier conseil, ne sous-estimez pas le pouvoir du bouche à oreille. J'espère que cet épisode vous aura plu et si vous habitez à Dunkerque, écrivez-moi, je me ferai une joie de vous rencontrer. Surtout, n'oubliez pas de partager l'épisode autour de vous ou de me mettre une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée, parce que ça m'aide à faire connaître le podcast à un maximum de personnes. Donc vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui va bientôt déménager ou qui a déménagé il n'y a pas longtemps, partagez-lui cet épisode, je suis sûre que ça l'aidera énormément. Je vous embrasse et je vous dis à dans 15 jours. Ciao, ciao!